Salut les amis, aujourd'hui place aux fonctions appelées de façon conditionnelle en JavaScript. Ah oui, j'allais oublier. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. N'hésitez pas à profiter de tout notre contenu, à partager ce que vous pensez à travers les commentaires, à travers notre onglet communauté, mais aussi de profiter des différentes astuces et tutoriels que nous avons autour de Angular, autour de CSS, du JavaScript également. À présent, aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut se servir de façon plus efficace des fonctions qu'on appelle de façon conditionnelle dans notre code JavaScript. Ce que nous allons démontrer maintenant est bien connu en anglais sous l'appellation Object Literal. Je ne sais pas comment cela s'appelle exactement en français, c'est pourquoi je vais passer juste à la démonstration. En fait, il s'agit d'avoir pour moi une variable que je vais créer, que j'appelle par exemple color, et je vais créer différentes fonctions. Et en fonction de la couleur que je vais passer, je vais vouloir appeler une fonction en particulier. Par exemple, si je crée une fonction que je vais appeler par exemple print blue, qui va me permettre de mettre en console, d'afficher en console la couleur bleue, ou alors l'expression bleu simplement, disons blue, lorsque la variable couleur prendra la valeur blue. Je peux créer ainsi une deuxième fonction à laquelle je vais donner print par exemple red, qui va me retourner en console en lieu et place de blue, plutôt red, lorsque la couleur que j'ai choisie sera donnée, que j'aurai donné prendra la valeur red. Alors je peux faire ainsi avec plusieurs couleurs. Et généralement, ce qu'on effectue dans notre code, c'est que on va dire si, par exemple, on va construire un différent if ou alors un switch case en JavaScript. Lorsqu'on va dire que si la couleur est blue, alors dans ce cas, il va falloir retourner la fonction, il va falloir appeler la fonction print blue. Et vous allez vous imaginer que si je peux mettre également ici un else if, la couleur c'est color égale à red, alors dans ce cas je vais appeler la fonction plutôt print red. Ainsi de suite, on effectue généralement ici pour pouvoir faire différentes appellations en fonction des cas qui sont donnés. Mais on se rend compte que cela peut être très long si on veut parcourir une longue liste de couleurs. Par exemple, si vous avez 10, 20, 30 couleurs, 40 couleurs, ou alors si c'était un autre cas. Ce qu'on peut faire généralement pour réécrire ceci, c'est de nous servir de la puissance de l'objet littéral en JavaScript. Et comment cela est écrit? Cela est écrit si par exemple ici, je vais donner la couleur color, disons que color prend ici la couleur blue. Alors, je vais exécuter dans ma console mon script. Vous allez voir que notre index.js, autant pour moi, là vous allez voir que j'obtiens blue dans ma console parce que là, c'est la fonction print blue qui sera appelée. Alors, pour écrire ce bloc de code, je vais mettre ceci en commentaire. Pour l'écrire de façon plus propre, on va se servir de l'objet littéral. Il s'agit pour moi d'abord de créer dans une constante une variable qui va, ou alors un array d'éléments ou alors un objet contenant ces différentes valeurs là possibles, les différentes valeurs de couleurs possibles que je peux avoir et des fonctions qui vont être appelées en fonction de ces valeurs là. Alors je vais créer par exemple colors qui sera l'objet contenant mes différentes couleurs. Et à l'intérieur de colors, je considère que je peux avoir le bleu, par exemple le blue. Et lorsque le bleu va être appelé, ce que je vais faire, c'est d'appeler la fonction print blue dans mon cas. Si ce n'est pas blue qui est appelé, ça sera plutôt red qui va être appelé. Et dans ce cas-là, je vais vouloir afficher plutôt print red dans ce cas-là. Maintenant que j'ai créé mon objet contenant à chaque fois blue et la fonction correspondante, red et la fonction correspondante, ce qu'il me reste à faire, c'est simplement de dire que je vais appeler cette variable la colors. À l'intérieur, je vais passer le paramètre que j'ai défini ici pour savoir quelle est la couleur que j'aimerais avoir. Je vais passer à l'intérieur color et je vais mettre simplement le signe de la fonction plus tard. Ce qui me permet, lorsque j'exécute mon script, d'obtenir le même résultat que j'avais précédemment. Et cela m'épargne de beaucoup de douleur si j'avais écrit les if, else if ou alors une longue liste de switch case. Alors le mot-clé ici, c'est object literal. Object littéral en français. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'on l'appelle dans la littérature française courante, mais vous pouvez vous en servir si vous voulez améliorer généralement les switch cases ou alors les if, else, if que vous écrivez dans votre code JavaScript. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager avec la communauté, bien sûr. Et à très bientôt pour une nouvelle astuce. Cool Tech.